Nous voilà, je l'espère, au bout d'un processus législatif et de débat qui doivent permettre aux communes de moins de 1000 habitants d'entrer dans le droit commun par la mise en place d'un scrutin de liste lors des futures élections municipales. Ce texte, nous le devons à notre ancienne collègue Élodie et Jackie Laforge, dont je veux saluer la volonté, l'engagement et la détermination avec nombre de ses collègues sur le sujet. Les débats ont été nombreux, cela fait plus de 15 ans que l'on entend les mêmes rengaines pour justifier de ralentir, de reporter, je viens de l'entendre un peu de façon étonnante, pour reporter toute avancée sur les modes de scrutin, notamment municipaux. C'est l'élu municipal d'une commune de moins de 700 habitants, élu depuis 1995 au scrutin uninominal avec panachage, qui vous parle et qui peut vous parler de l'utilité de modifier ce texte. Car depuis 30 ans, mais j'ai toujours été élu et plutôt pas mal en plus, car depuis 30 ans, bien des choses ont changé dans nos communes et ce texte essaye, Madame la ministre, vous l'avez rapporté, d'y apporter des réponses. Quelle est la situation aujourd'hui ? D'abord, nous sommes dans une situation de découragement des maires et de leurs conseillers. Alors, ça ne tient pas qu'au mode de scrutin, mais le sens et la valeur de l'engagement ne sont plus autant reconnus. Le maire devient le bouc émissaire permanent. Lui et son équipe resserrée sont mis en cause, y compris juridiquement, pour la moindre décision. L'absence de vote dans le scrutin municipal en faveur d'une équipe et d'un projet vient ajouter au sentiment d'isolement ressenti par les maires. Dans les communes de moins de 1000 habitants, on peut encore cibler tel ou tel élu pour tel ou tel conflit, parfois simplement personnel, parfois multidécennal quand ce n'est pas multiséculaire. Or, pour nous, les élections municipales ne doivent pas être un règlement de compte. Ce n'est pas l'endroit où l'on doit exprimer des querelles familiales ou de voisinage. Ce n'est pas les querelles de clocher qui doivent guider l'action communale. Non, pour nous qui sommes aussi des élus ruraux, une élection municipale, c'est un ou une tête de liste, une équipe et un projet. Les maires des communes de moins de 1000 habitants ne se sentent pas assez protégés. Or, je prétends que gouverner, même localement, c'est décider. Et que décider, ce n'est pas satisfaire tout le monde. Et l'équipe municipale est précisément là pour assumer collectivement chaque décision. Je continue de me demander pourquoi les communes de moins de 1000 habitants seraient-elles, elles, privées du droit de disposer d'une équipe solide et solidaire, portant un projet clair. Et c'est d'ailleurs pour cela que les grandes associations d'élus soutiennent ce texte, parce qu'elles voient à quel point le mode de scrutin est un formidable outil de découragement pour ceux et celles qui souhaitent s'engager. Deuxièmement, face à une situation et un individualisme croissant, nous avons besoin de constituer de vraies équipes, solidaires dans leurs projets et dans leurs décisions. Dans un monde plus que jamais soumis au chacun pour soi, les conseils municipaux, élus au scrutin majoritaire, ont plus tendance que les autres à se fracturer quand les décisions importantes doivent être prises. Les équipes se délitent, les tensions naissent, les démissions s'accumulent. Le scrutin de liste oblige à se mettre d'accord sur quelques grandes orientations et évite qu'en cours de route, on découvre que finalement, on n'avait rien à faire ensemble. Je le dis et je le répète, on ne fera croire à personne que 15 conseillers municipaux élus sur leur seul nom forment un collectif plus solide que les mêmes sur une liste avec un ou une chef de file. En un mot commençant, on ne fera croire à personne que la somme des individus forme naturellement un collectif. Enfin, nous sommes dans une situation de difficulté pour trouver des volontaires. Tout le monde sait que c'est difficile. En permettant d'abaisser le seuil à partir duquel un conseil municipal est réputé complet, on va grandement faciliter la tâche de ceux qui auront la lourde charge de préparer 2026. Dès 5 élus dans les communes de moins de 100, dès 9 élus dans les communes de moins de 500, dès 13 élus dans celles de moins de 1000. Malgré ce qu'en disent ses détracteurs, cette loi rendra donc plus facile la constitution des conseils municipaux. Enfin, la conséquence du scrutin de liste, c'est évidemment de permettre que nous ayons dans toutes les communes de France autant de femmes que d'hommes dans nos conseils municipaux. Enfin, allais-je dire, nous faisons ici progresser la parité, dont personne ne peut dire qu'elle n'a pas d'abord constitué une justice rendue à la moitié de l'humanité, et un véritable progrès pour notre vie démocratique, dans toutes les assemblées où elle s'est appliquée. La vérité oblige à dire que sans la loi, nous n'en serions pas où nous en sommes. Et puis, mes chers collègues, nous ne sommes pas dans les territoires ruraux des élus de seconde zone. Nous ne sommes pas moins capables que les autres de constituer des listes, y compris paritaires. Il y a certainement autant de femmes dans les communes que d'hommes qui veulent s'y engager. Cherchez bien et finalement vous verrez, vous trouverez. Au fond, ce texte, ce n'est pas une harmonisation de mode de scrutin, c'est une pierre de plus pour faciliter la vie de nos engagés municipaux,
femmes et hommes, de bonne volonté, et c'est pour eux que nous soutenons ce texte.